Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les clichés, car oui, on n'a pas le monopole des préjugés. Je me suis même rendu compte que les autres pays en ont aussi énormément sur nous. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur les 3 principaux clichés qu'ont les étrangers sur les Français. Enfin, techniquement, vu que j'habite en Angleterre, c'est moi maintenant l'étranger. Bref, assez de futilité, place à ce qui nous intéresse. Number 1. Les Français sont nuls en langue. Bon, c'est un cliché qui est très répandu et certainement très vrai aussi. Je sais, je ne suis pas le meilleur exemple, car comme je vous l'ai dit, quand je suis arrivé ici, j'avais le niveau d'anglais d'à peu près un 6e. Soyons honnêtes, on est le pire pays d'Europe en termes d'apprentissage de la langue. En général, ça veut dire quelque chose quand même. Et puis rassurez-vous, j'ai trouvé 2 raisons à pourquoi on est si nul en anglais. Parce qu'en fait, c'est pas de notre faute. La première raison, c'est à cause de l'école. Et c'est pas moi qui le dis, il y a plein d'études qui le prouvent. En France, on ne sait pas enseigner l'anglais. On veut à tout prix nous apprendre à bien écrire l'anglais. Mais je sais pas vous, mais moi personnellement, avant d'avoir appris à écrire français, j'avais appris à le parler. Pourquoi on fait l'inverse maintenant? C'est comme si tu avais un gamin, il arrivait à peine à ramper, et là, tu le regardais, tu disais « C'est bien, maintenant cours !» Ça sert à rien, c'est pas logique. En plus, on voit bien que ça marche pas. Pourquoi on continue toujours à faire la même chose? Et encore, si avec ça, mais le vrai problème il vient pas de là. Non, 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 il vient de notre deuxième raison. Le français, faut qu'on en parle. Le gars qui a décidé de créer le français, je sais pas ce qu'il avait, mais il nous en voulait. Déjà, il a décidé de créer 15 millions de règles différentes. Et le pire, c'est que le gars était ultra indécis. Impossible de se mettre d'accord sur ses propres règles. Oui, c'est bien ça. Au pluriel, vous mettez un S. Ah non, certainement pas, on ne va pas dire des chevals. Pourquoi? Mais ça me paraît élémentaire, voyons. Parce que c'est moche. Comment vous faites pour savoir alors? Eh bien, c'est pas dur. Quand je trouve ça beau, on met un S. Quand je trouve ça moche, on change le mot. Comment ça, jeune fripon? Surveillez votre langage. Non, ce n'est pas une règle à la con. Vous êtes juste trop feignant pour apprendre, rien de plus. Et ce a fait ça pour toutes les règles. Non mais c'est pas possible. Et je suis sûr qu'on a tous au moins entendu une fois cette fameuse phrase. C'est l'exception qui confirme la règle. Non mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries, il y a plus d'exceptions que de règles. Et après on dit oui, la jeunesse devient de plus en plus délinquante. Non, la jeunesse ne fait qu'appliquer ce qu'on lui apprend. J'ai joué à la maison ce soir, j'ai réussi à voler la nouvelle PS5 hier. Mais non, c'est pas illégal, qu'est-ce que tu racontes? C'est ce qu'on a vu en cours, là, je suis l'exception qui confirme la règle. Ben ouais, je sais que j'ai raison, allez viens, on y va. Bon, d'accord, je me suis peut-être un peu éloigné du sujet, mais t'auras compris l'idée. Déjà que le français, c'est le vrai parcours du combattant pour apprendre la langue, en plus de ça, faudrait qu'on apprenne la langue des autres. Non, mais sans déconner, on est des êtres humains comme tout le monde, on n'est pas des machines. Et après, ils se permettent de critiquer. Oui, le français est nul en langue vivante. Non, le français doit déjà apprendre sa langue et c'est bien suffisant. Parce que moi, la dernière fois que j'ai entendu un étranger parler français, il nous disait des « la monsieur », des « la arbre » ou des « le madame ». Merci, t'es incapable de parler correctement notre langue, respecte-nous un peu. But you, les Français sont des romantiques. Bon d'accord, ça a aussi des avantages d'être français. On va pas se mentir, ce cliché est carrément flatteur. Entre Paris, capitale de l'amour, et le French Kiss, on est plutôt aidé. Au début, je trouvais ça même plutôt marrant, j'en jouais beaucoup. Par exemple, je suis pas du tout parisien, la capitale, j'ai dû y aller quoi 3-4 fois. Mais bon, à partir du moment où je commençais à me faire aborder, ah bah là c'est fini, j'ai plus d'honneur. Si je connais bien Paris, mais bien entendu avec moi ce sera le kiff absolu, je t'emmènerai visiter les Champs-Élysées, on ira se prendre en photo au pied de la Tour Eiffel, on traversera la Seine en bateau-mouche. Bon d'accord, j'abusais peut-être un peu sur les clichés, mais en plus de ça, tu rajoutais 2-3 mots de français au milieu de tes phrases et c'est bon, l'affaire était réglée. Mais bon, comme je l'ai dit, c'était marrant qu'au début, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que t'es plus vu comme une expérience qu'autre chose. Face à ce fléau qui est la surpopularité des Français vus par les étrangers, j'ai trouvé une réponse. Quand on vient m'aborder en me disant « Oh, j'adore ton accent, tu serais pas français ?» Je réponds « Ah non, non, absolument pas, moi je suis belge. » Mes chers amis belges, calmez-vous. Non, je ne suis pas raciste, je n'ai rien contre vous. C'est juste que les clichés sur la Belgique sont quand même moins flatteurs, on va pas se mentir. Les frites et la bière, c'est tout de suite moins glamour. Alors oui, de temps en temps, j'utilise ces clichés à des fins personnelles. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme, et puis nous aussi, les Français, on a des clichés un peu nuls sur nous. Number 3, le français est rude. C'est un terme que les Anglais utilisent pour définir quelqu'un de peu accueillant et malpoli en règle générale.
Et ce cliché-là nous vient tout droit de Paris. Parce qu'autant il nous aide beaucoup pour le romantisme et tout ça, mais quand t'arrives dans Paris en pensant atterrir dans la ville de l'amour et que tu prends ton métro direction l'avenue des Champs-Élysées, que pendant le trajet tout le monde fait la gueule et que t'en ressors presque aussi dépressif qu'eux, arrivé sur les Champs-Élysées, tu penses pouvoir visiter tranquillement la plus belle avenue du monde et que tu te rends compte à la moitié que tu t'es déjà fait voler ta montre, ton porte-monnaie, ta femme et tes enfants, bon, faut pas s'étonner que les gens se disent pas après « Ouh, sympa, très accueillant ici. En plus, j'aime bien les petites traditions locales quand même. » Compte de ce cliché dès la première semaine parce que, arrivé en Angleterre, tous les étrangers on a été mis ensemble en quarantaine dans le même bâtiment. Du coup, un des gars avec qui je traînais souvent, au bout d'une semaine, me dit « C'est fou, on s'entend plutôt bien alors que d'habitude, j'aime pas du tout les Français. » Sur le coup, moi j'ai pas su quoi répondre, j'étais là « Merci, enfin, je crois. » Et c'est pas le pire parce qu'une fois, c'est carrément une de mes ex, on était posés tranquillement et là, elle me regarde très sérieusement et elle me dit « C'est fou qu'on soit ensemble quand même. Parce que j'ai été une fois en France et j'ai pas du tout aimé les Français. » Qui dit ça sérieusement, c'est bizarre, non? Et puis le pire, c'est que pour elle, c'était censé être un compliment. Mais bon, vu que ça m'est arrivé plusieurs fois maintenant, j'ai une réponse infaillible. Quand on me dit ça, je réponds « Ah oui, je sais pas comment je fais non plus pour me supporter toute la journée, parce que d'habitude, j'aime pas du tout les Français. » En règle générale, ça fait plutôt rire la personne au début, et après, petit à petit, elle se sent gênée parce qu'elle se rend compte que ce qu'elle vient de dire, c'est quand même un peu con. Ça permet de faire passer gentiment le message, et surtout de changer de conversation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, et à partager la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, regarder ma première vidéo ou encore la présentation de la chaîne. Sur ce, ciao!